Mato yaya remitaji Vovototo amega pito yotome Shamina nyekru yobago Nyekru yobago Mato yaya remitaji Vovototo amega pito yotome Shamina nyekru yobago
témoigne se trouve dans l'évangile de Luc. Luc 5, les versets 1 à 11. Luc 5, les versets 1 à 11. Nous lisons. Comme Jésus se trouvait au point du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs pieds. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais par ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Yakuama etu kafe agaleme ka atɔ tukpiba yi ɖe asi ɖe wi ɖekelia dzi. Nukafe agale ka atɔ tukpiba yi ɖe asi ɖe wi ɖekelia. Emenya. Beɖeka Yesu tsitre ɖe Genezaret ta la to eye ameha la te ɖe nu kplikplikpli be yewoase Mawu. Ekpɔ tɔdziʋu eve le ta la to. Ɖɔkplɔlawo ɖi go le wo me le woƒe ɖɔwo kpam. Yesu ke ɖe ʋua ɖeka si nye Simon tɔ la me eye wòbia tso esi be wòaku ye ate ɖa tso go ŋu ʋɛ. Yesu bɔbɔnɔ tɔdziʋua me eye wòfia nu ameha la. Esi woƒo nu vɔ la, egblɔ na Simon be, "Miku ʋua yi tɔƒo ne miaɖi ɖɔ aɖe ma." Simon ɖo na Yesu be, "Amegã, míedze agbagba zã blibo la katã eye míeɖe naneke o, gake maɖi ɖɔ la le wo nya la me." Esi woɖi ɖɔa la, woɖena ale gbegbe be woƒe ɖɔawo de asi dzedze me. Ale womi asi wotɔ siwo le ʋu kemea me la be woava kpe ɖe yewo ŋu. Wova eye woɖe lãwo de ʋu eveawo me. Ʋuawo yɔ ale gbegbe be wode asi to yi me. Esi Simon Petro kpɔ esia la, edze klo ɖe Yesu ƒe afɔnu gblɔ nɛ be, "Aƒetɔ, dzo le gbɔnye elabe numɔwɔla menye." Egblɔ esia elabe nufia ɖo eya kple ame siwo katã le afi ma la le lã gbogbo si woɖe la ta. Nenema ke, ewɔ nuku na Yakobo kple Yohanes, Zebedeo vi, siwo nye Simon ƒe hadɔwɔlawo hã. Ke Yesu gblɔ na Simon be, "Megavɔ̃ o, tso esia dzi heyina la, amegbetɔwo ɖeke le la." Esi woku woƒe ʋuawo va ɖi go la, wokple woƒe nuwo katã ɖi eye wodze eyome. Amen.
instrument que tu veux utiliser pour déverser ta parole sur ton peuple. Alors sanctifie-nous et utilise-nous comme cela se doit. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié et reçu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vaillant héros. Vaillant héros. Yahweh est avec toi. Avec la force que tu as et délivre les captifs. Amen. Amen. Acceptons nous asseoir. Alors, tu vas retourner à côté de celui qui est assis à côté de toi et lui dire bonjour. Le taquiner, lui dire bonne arrivée. Il est bienvenu dans la maison du Seigneur ce matin. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous venons d'écouter la lecture d'un texte qui est tiré de l'évangile de Luc, le chapitre 5, les 11 premiers versets. Et pour plusieurs d'entre nous, nous avons écouté ce message à maintes reprises. Mais le Seigneur veut encore nous rappeler quelque chose ou réveiller quelque chose en nous. Et ce que nous allons noter ici de particulier, c'est la transformation qui accompagne la vie d'une personne qui fait vraiment la rencontre avec le Seigneur. Et le but de ceci, c'est d'amener chacun d'entre nous à rentrer dans le processus du discipulat et à répondre aux engagements qui s'y attachent. Alors, dans ce passage, nous avions trouvé et dégagé comme thème Pierre, de pécheur à un prédicateur. Et dans ce message, nous allons essayer de voir comment Pierre a quitté la pêche de poissons et arrivé à la pêche des hommes. Alors pour bien cerner notre message, nous allons passer à travers trois carrefours. D'abord, nous allons parler de l'environnement d'un miracle que le Seigneur a fait dans ce texte. Ensuite, nous allons parler de la réaction de Pierre à la vue, mais après ce que Jésus a accompli comme miracle. Et enfin, nous allons voir à la vue de ce miracle, après sa réaction, quelle a été sa décision, son engagement catalyseur après ceci. Et si nous résumons, nous essayons de passer à travers ces trois carrefours, ensemble nous allons tirer des applications que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous qui écoutons ce message, nous allons mettre en application. Amen. Amen. Alors que le Seigneur aide chacun de nous à pouvoir tirer sa part aujourd'hui. Alors, premièrement, nous avons vu qu'on nous dit que le Seigneur Jésus-Christ se trouve au bord du lac de Génézareth.
Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a tout de suite identifié les différentes personnes, les catégories de personnes qui sont au bord du lac. D'abord, une foule qui s'apprête à écouter sa parole, comme d'habitude quand Jésus-Christ va à l'époque où les gens le suivent parce qu'il a des vérités à révéler à cette personne. Alors ces gens-là ont encore soif de ces vérités et ils l'ont suivi jusqu'à là. Et il a compris depuis que sa mission était de nourrir, était d'apporter les gens, était d'aider les gens à sortir des ténèbres et de venir à Dieu. Alors il n'a pas négligé ce besoin de cette population. Alors le Seigneur a satisfait le besoin de cette foule parce qu'il a enseigné la foule. Et en dehors de cette foule qui était là pour écouter sa parole, il y avait autre catégorie de personnes aussi qui étaient là. Eux, leur souci en ce moment n'était pas d'écouter la parole du Seigneur. Ce sont des pécheurs, un groupe de pécheurs. Et ils venaient de finir leur pêche nocturne. En tant qu'expérimentés, ceux qui sont dans le domaine, ils savent le moment où il faut aller pêcher pour capturer. Alors le moment c'était la nuit. Alors ils ont traversé toute la nuit sans capturer quelque chose. Et d'abord nous pouvons déjà imaginer ce qui est le degré de leur déception cette nuit. Et ils étaient en train de laver leur filet quand le Seigneur Jésus-Christ était arrivé. En ce moment, je pouvais déjà imaginer que quand le Seigneur prêchait à la foule, leur intention ne serait pas là-bas parce que leur déception déjà, ils étaient préoccupés par leur filet. Ce n'était pas leur problème la prédication. Aujourd'hui, pour nous aussi, nous voulons à chaque fois, ce ne sont pas forcément la parole de Dieu que tout le monde a besoin. C'est-à-dire, je voulais dire, ce n'est pas la prédication, la parole prêchée que tout le monde a besoin. C'est-à-dire, nous devons savoir identifier les besoins de chacun. Lorsque nous parlons de l'évangélisation, nous disons des fois qu'un simple geste peut sauver. Certains de nos voisins, certains de nos collègues, certains de membres de nos familles attendent pour voir juste un comportement de nous pour se donner à Jésus-Christ. Lorsque nous allons aussi pour nos campagnes d'évangélisation, nous pouvons le faire chaque fois, mais il y a des gens qui ne vont pas donner leur vie simplement en écoutant la parole, mais par notre comportement, un simple geste va les aider à se donner à Dieu. Le Seigneur a essayé d'identifier les différentes personnes qui sont au bord du lac. Alors il s'est occupé de la première catégorie de personnes, c'est-à-dire la foule, avec donné la parole. Ensuite il s'intéresse maintenant à Pierre. Et il dit à Pierre d'avancer et de jeter son filet. Lui, à Pierre, ce n'est pas la parole maintenant qu'il veut prêcher encore. Avec la déception que Pierre et ses compagnons de travail traversent.
moment, le Seigneur a trouvé bon à juger pour de leur redonner espoir. Alors écoutez la réponse que Pierre a donnée. Il dit, Seigneur, nous avons essayé toute la nuit. Ça veut dire que ce n'est pas en ce moment que nous sommes dans le métier, nous sommes professionnels de la pêche. Et nous avons pêché toute la nuit sans rien pris. Mais à cause de ta parole, vous voyez l'obéissance et la soumission complète. Ils s'est abandonné complètement à ce Seigneur. Bien qu'en ce moment, il ne le connaissait pas, il n'était pas attaché à lui comme il est après cette pêche. À certains moments, il faut que nous mettons notre foi en pratique. Il faut que nous engageons notre foi dans certaines choses. Et plusieurs d'entre nous, nous traversons des situations comme Pierre dit, nous avons essayé toute la nuit, mais nous n'avons pas les capturés. Plusieurs parmi nous, nous avons déposé des dossiers dans toutes les entreprises qu'on ne nous a pas appelés. Nous avons traité à plusieurs reprises nos maladies sans issue. La situation qui nous entourait nous engloutissait tellement qu'on se disait qu'il n'y a plus d'issue. Mais le Seigneur nous dit ce matin encore que j'étais encore filé. Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin de jeter encore son filet. Et que la personne le fasse avec attention et foi. Amen. Amen. Alors, l'obéissance de Pierre a payé quelque chose. Ils ont capturé assez de poissons. Alors, le contexte de ce miracle là-bas, c'est que c'est pour répondre à un besoin à l'instant T. Voilà pourquoi nous nous exhortons que nous devons faire beaucoup attention entre miracle et magie. Jésus-Christ n'a pas péché pour Pierre. Jésus-Christ a engagé Pierre dans la pêche. Pierre qui avait pêché toute la nuit sans capturer, Jésus-Christ l'a dit, fais encore. C'est pour nous dire que nous ne devons pas désespérer. Plusieurs parmi nous nous disons, il y a des années que je viens à l'église et je trouve rien, je vais abandonner. Voilà des années que je suis au service du Seigneur et le boulot ne vient pas, l'enfant ne vient pas, le mariage ne vient pas, alors je vais abandonner. Et on s'attend à des miracles. C'est nous qui nous promenons de l'église en église, de centre de prière en centre de prière, pour chercher là où on fait des miracles. Prends ton enfant, reçois ton boulot, reçois ton voyage. Le Seigneur a engagé Pierre dedans. Pierre a écouté la voix du maître, il s'est exécuté. Et le résultat est venu. Si quelqu'un s'engage à obéir à la parole de Dieu et à le suivre, il aura aussi le résultat. Parce que je reste confiant que le Seigneur qui a sauvé Pierre, le Seigneur qui a fait ce miracle avec Pierre n'a pas changé. Amen. Amen. Alors, comme nous le disons, le miracle est censé corriger, est censé répondre à un besoin à l'instant T.
Et à la vue de ce miracle, Pierre s'abandonne, s'efface complètement, il se met à genoux devant le Seigneur. Le miracle fera en sorte que les gens reconnaîtront la valeur, la grandeur de ton Dieu, pas de toi, celui qui fait le miracle. Aujourd'hui, dans cette congrégation, nous voyons les hommes de Dieu entrer puissamment, ils font des miracles. C'est le nom du pasteur, le nom de cette personne qui fait le miracle qui est élevé par la gloire de Dieu. Alors Pierre se met à genoux devant le Seigneur et reconnaît qui est Jésus. En le faisant ainsi, il prend conscience en même temps de son état de péché. Ça veut dire qu'il y a encore des opportunités, il y a encore des possibilités. Je pouvais aussi capturer des personnes comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'empêchait de réaliser ceci. Alors le miracle a essayé de toucher le cœur, a touché le cœur de Pierre. Il a reconnu qu'il était un homme égaré. Et malgré son état de péché, il se dit, il ne mérite pas de telles choses. C'est à cette prise de conscience que je veux nous exhorter tous ce matin. Pour nous qui passons tout notre temps à nous lamenter que le Seigneur ne fait rien pour nous, analysons encore, revoyons encore et essayons de voir tout ce qui nous entoure et nous allons voir si vraiment le Seigneur ne fait rien pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a reconnu la grandeur du Seigneur après ce miracle. Et il s'est abandonné, il a reconnu, il a avoué, il a confessé ses péchés. Et comme la Bible dit que si vous confessez le péché, le Seigneur est prêt à vous abandonner, à vous le pardonner. Le Seigneur rassure Pierre de ne pas craindre. Le Seigneur rassure quelqu'un ce matin d'oublier le passé, tout ce qu'il a traversé et d'avoir la foi sur lui encore. Et c'est là que le Seigneur lui dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. Cette pêche miraculeuse que tu viens de faire ne serait plus pour les poissons, mais cette pêche miraculeuse sera maintenant pour les hommes. Amen. Amen. Ça veut dire que si nous faisons vraiment la rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ et que nous restons encore sur place, c'est-à-dire nous faisons du sur place et nous n'avançons pas, nous ne prêchons pas, alors il convient de nous poser vraiment la question, est-ce qu'on l'a rencontré? Et Pierre a rencontré le Seigneur. Et il a pris un engagement. Et de cet engagement, ce qui m'a touché, c'est que je me dis, quelqu'un ne se lève pas comme ça pour aller pêcher parce qu'il faut pêcher. C'est qu'il a besoin du poisson là pour vendre, peut-être pour répondre à un besoin à la maison, il a besoin du poisson. Et ce qui a amené la tristesse dans son cœur après toute cette traversée dans la nuit, c'est le fait qu'il n'a pas capté. Voilà que le Seigneur l'aide maintenant à capturer assez de poissons
Et la Bible nous dit qu'il a laissé les poissons pour suivre ce monsieur. Alors, il a trouvé que j'ai trouvé quelque chose de plus important que ces poissons. Si je prends ces poissons que je retourne à la maison, ça peut finir, mais il se peut que je le retrouve pour ce monsieur. Mais c'est ce Seigneur qui me promet que si j'accepte, il fera de moi de pécheur. Donc, ça dit que je deviendrai pécheur éternellement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que le Seigneur veut nous parler ce matin? Pierre a compris cette réalité, il a laissé son poisson de côté. Et lui et ses compagnons de travail ont suivi Jésus. L'engagement de Pierre est sincère. Bien que ça coûtera peut-être quelque chose, mais il gagne plus qu'il ne perd. Alors, si nous nous engageons sincèrement avec le Seigneur, je vous assure qu'on ne perdra jamais. À moins que nous nous trompons, pensant qu'on trompe Dieu. Amen. Prenons notre bulletin et lisons le principe ensemble. Celui qui rencontre réellement le Seigneur Jésus-Christ subit une transformation et s'engage dans la conquête des âmes. Nous allons réciter ça ensemble. Celui qui rencontre le Seigneur Jésus-Christ subit une transformation et s'engage à la conquête des âmes. Lisons encore une fois. Celui qui rencontre réellement le Seigneur Jésus-Christ subit une transformation et s'engage à la conquête des âmes. Amen. Il faut vraiment expérimenter la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et vous allez voir que nous allons partir. Celui qui fait la rencontre personnelle sincèrement avec le Seigneur quitte un point A pour un point B. Parce que la personne va laisser, il quitte en abandonnant tout son passé, il abandonne tout, il se débarrasse de tout son poisson à comme Pierre et il suit Jésus. Alors comme application, nous allons dire que tout comme Pierre, ayons confiance à la parole de Christ et ne craignons rien, même dans les situations difficiles ou incertaines. Peu importe la grandeur de la tempête, peu importe la façon dont les problèmes de la vie nous engloutissent, essayons dans ce tourbillon de problèmes d'écouter un temps, un peu que soit la parole, la voix du Seigneur et agissons. Et à l'instant de Pierre, que nous aussi nous engageons dans la brèche des hommes. Nous aussi, notre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ apportera certainement une transformation, comme je l'ai dit. Et pour certains parmi nous, nous n'allons pas forcément être apôtres ou prêcheurs ou pasteurs,
Le Seigneur Jésus-Christ est toujours disposé. Et il a les bras ouverts. Il veut accueillir tous ceux qui se sentent intéressés, tous ceux qui sont dans le besoin, qui veut le rencontrer, qui les aide à transformer, à quitter un peu A pour un peu B. Alors si tu es disposé à le rencontrer, nous allons prier. Va et prie. Dis un mot à notre Seigneur par rapport à ce message que tu as écouté. Après que Pierre ait vu ceci, il a pris un engagement sincère. Il a abandonné tout son passé et il s'est engagé avec le Seigneur. Tu es aussi dans une situation qui vraiment, tu es désespéré. Mais la foi du Seigneur t'appelle ce matin à t'engager et à le suivre. Peu importe la façon dont ton passé est noir, si tu prends une décision sincère ce matin, le Seigneur dans sa fidélité, comme il a fait pour Pierre, te fera aussi. Merci Seigneur. Dieu d'amour et Dieu de paix, nous te disons merci encore pour cet enseignement riche et qui est venu en temps nommé pour nous, tes enfants. Nous avons compris l'essentiel de ce que tu nous as dit. Et ce matin, nous prenons un engagement, celui de t'appartenir, d'abandonner tout notre passé, d'obéir à ta voix et de nous engager sincèrement pour devenir aussi de vrais pécheurs d'or. Alors Seigneur, toi qui es en nous de vouloir le faire, nous prions que tu arroses nos décisions, que tu arroses nos engagements et que tu nous fortifies pour que nous puissions atteindre l'extrémité de la terre avec cet engagement. Merci Père. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié reçu. Amen. 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 Amen.